Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Partie 2 donc, de cette suite de vidéos, je viens de poster ma première vidéo qui va parler de la mémoire des lieux, du nettoyage énergétique qui est à faire voilà, avant un aménagement ou après pour pouvoir vous libérer de mémoire donc, qui engendre beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo qui est vraiment hyper intéressante et qui vous permettra voilà, de pouvoir vivre en paix. Aujourd'hui les amis, on va parler dans cette vidéo des passeurs d'âme. J'ai besoin de clarifier certaines choses. Alors il faut savoir que en tant que médium, psychopraticienne en parapsychologie, transgénérationnelle, vie antérieure, guérison de l'âme et la chirurgie de l'âme, donc qui fait partie de mes nouvelles fonctionnalités en tant que médium. Dans tout ça, j'ai décidé de remettre certaines pendules à l'heure sur certaines choses qui m'est incompréhensible. Je vois régulièrement des personnes et j'entends souvent des gens qui disent voilà, vous êtes passeur d'âme, vous êtes passeur d'âme, vous êtes passeur d'âme. Là, il y a un gros hic chez moi puisque mes capacités me permettent de parler en tant que médium spécialisé. Mes capacités me permettent de vous dire aujourd'hui que la plupart des gens ne sont pas passeurs d'âme, malheureusement. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il faut savoir que en tant que médium, j'ai mes yeux. Mes yeux, on va appeler ça la clairvoyance. J'ai la capacité de lire au-delà de notre monde physique, donc le monde énergétique qui est en parallèle de notre monde ici. Ça veut dire que ici, on est un corps, mais on est aussi de l'énergie. Nous sommes une âme incarnée dans un corps. Tout fonctionne énergétiquement. Il y a une magie intersidérale qui est extraordinaire, évidemment. Tout est magique ici, mais on ne s'en rend pas vraiment compte puisque pour les gens qui vivent que dans le corps terrestre, ça peut être très compliqué pour vous. J'ai entendu dire que dernièrement, des personnes disaient que un tel, voilà, toi t'es passeur d'âme, t'es passeur d'âme, t'es passeur d'âme, etc. Et quand ils disaient qu'ils étaient passeurs d'âme, apparemment il y avait des petits trucs qui bougeaient, etc. Voilà. Et que justement on était là pour capter cette petite truc qui bouge là et qui apparemment fait passer les âmes. C'est non. Il y a eu un courant d'air en même temps pour vous dire en même temps la synchronicité que je vous explique. Ce n'est pas la réalité. Vous n'êtes pas passeur d'âme. C'est absolument faux. Ce sont les médiums purs, avec de la clairvoyance, qui ont ce pouvoir de pouvoir faire passer les âmes. Je vais vous expliquer comment on voit une âme. Il faut savoir que on peut voir les âmes sous plusieurs formes. Les âmes se confondent à la matière. Et non, la parallélolie, ça n'existe pas. Les gens, les défunts, se confondent à la matière. Donc oui, quand vous voyez des formes dans la matière, c'est bien un défunt qui essaie de communiquer. Vous ne fabulez pas. Ensuite, quand il y a un défunt qui est dans la matière, eh ben en fait, c'est pas mon cerveau qui va fonctionner, ce sont mes yeux. C'est-à-dire que mes yeux vont le capter. Donc par exemple, il est ici. Je vais mettre ici par exemple, je le regarde. Et mon œil va traduire la personne dans un monde parallèle. Donc je me retrouve dans mon œil se retrouve, ma vision se retrouve dans un monde parallèle alors que je suis là. Et là, je vais voir ce que fait la personne. Et là, je vais comprendre que soit il est en souffrance, soit il n'a pas besoin de moi, et je le regarde, il observe, soit il a besoin de moi. Et quand ils ont besoin de moi, eh ben, ils vont communiquer, ils vont me dire les choses, etc. Et je vais énergétiquement faire passer leur peine, leur malheur, voilà, ou leur message, et ils vont, c'est comme par magie énergétiquement, ils vont passer sur un monde énergétique. On ne va pas les faire passer dans la lumière. C'est un monde qui va être adapté à leur conscience. De l'autre côté, on n'est pas mélangé comme ici dans la matière. De l'autre côté, ce sont des consciences. Donc c'est vrai que les gens sont tranquilles puisque chacun fonctionne à son plan de conscience. Donc c'est plus facile. Ce qui fait que du coup, en plan de conscience, ils vont se retrouver, par exemple, avec leur famille, dans un endroit qui leur plaît, etc. Comme une magie. Par exemple, voilà, moi j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça.
et ben les gens vont se retrouver à un certain endroit pour aller divaguer et faire ce qu'il a à faire. Des fois, ils se retrouvent en famille parce que comme ils ont un peu peur, ils se rassurent, donc ils rejoignent certains plans familiales. Ça peut m'arriver que des gens prennent le bateau puis qu'ils partent ailleurs. Là, à ce moment-là, en fait, je fais passer donc l'âme sur une transition énergétique qui est adaptée à sa conscience. Et ce sont mes yeux entre le plan terrestre et le plan vibratoire, donc l'au-delà, qui leur permettent en fait de toujours avoir un lien avec la Terre. Et ça, c'est pour la réincarnation. Si ils n'ont pas cette conscience qui est rallumée, ils vont oublier le plan terrestre. Bah oui. Donc du coup, ils ont toujours besoin d'être aidés. Donc ça passe par la clairvoyance, ça passe par ma médiumnité pour pouvoir les aider. D'accord ? Donc si vous n'avez pas cette médiumnité clairvoyance, vous ne pouvez pas aller faire passer les âmes n'importe où. C'est pas possible. Quand j'ai entendu dire que des petits points de lumière, des petites choses des fois qui passent, bon ça arrive des fois qu'il y a des petites orbes, etc., que c'était une âme, non, moi je suis pas du tout d'accord, ça peut être n'importe quoi. Pour faire passer une âme sur un plan énergétique, mais cette âme, elle a besoin de se confier, elle a besoin, on prend pas une âme, allez hop, viens là, et puis je le fais passer. Mais c'est du grand n'importe quoi, c'est pas comme ça. Je peux pas entendre ce genre de bêtises de gens qui racontent n'importe quoi. Une âme, par exemple, moi, quand elle vient à moi, hop, j'ai tout mon œil qui va s'ouvrir et je vais l'avoir devant moi. Et là, je vais avoir la traduction énergétique de ce que va me dire l'âme. Après, moi, c'est beaucoup dans la matière aussi. Parce qu'ils se confondent, ça peut être dans un camion, ça peut être dans un coussin, ça peut être n'importe où. Moi, ils apparaissent partout. Donc du coup, on m'a fait croire, on aurait pu me faire croire que c'était de la parallélolie, mais non, puisque quand je capte, par exemple, s'ils apparaissent dans la matière, non, c'est traduit, il apparaît, donc on ne peut pas dire que c'est... Moi, ça fonctionne comme ça. Mais ne pas croire que les gens sont passeurs d'âme. On ne peut pas dire que les gens sont passeurs d'âme tant qu'ils n'ont pas la traduction en conscience de ce que a supporté le défunt. Et parce qu'il faut en fait, quand vous captez, quand vous voulez faire passer un défunt sur un plan énergétique différent, et non pas dans la lumière, mais ça n'existe pas de l'autre côté, c'est pas comme ça. Le défunt va vous parler en télépathie, en clairvoyance. Il va vous donner des informations. Parce que lui, il a peur. Parce que lui, il a besoin de transcender. Et si vous dites, tiens, il y a une petite orbe, etc. Ah, il y a quelque chose, hop, je le fais passer en lumière. Mais qui fait ça? Ce n'est pas de la médiumnité, ça. Ça n'a rien à voir avec le mot passeur d'âme. Faut arrêter de raconter des bêtises. On ne peut pas raconter autant de bêtises aux gens. Les gens ne sont pas passeurs d'âme. Ce sont les médiums qui peuvent, avec des capacités de clairvoyance extrêmement puissantes et en conscience, qui vont permettre à l'âme de passer sur des plans énergétiques. Mais vous ne pouvez pas dire que vous faites passer des âmes sans avoir conscientisé qui vous aviez en face de vous. Ça, c'est impossible. C'est comme les gens qui font de la Ouija, comme je vous l'ai dit pour la Ouija, les défunts lisent dans l'énergétique de nos mémoires. Donc, ils savent très bien ce qu'on a en pensée. Tant que vous ne visualisez pas la personne qui est réellement ici, ça peut être n'importe qui va jouer avec vos énergies pour mentir, en disant, oui, t'es là, machin et tout. Ça peut être même très dangereux, puisque vous ouvrez des portes qui ne vous sont pas autorisées. Donc du coup, les passeurs d'âme, non, vous n'êtes pas passeur d'âme si vous n'êtes pas médium. Parce que vous avez besoin de voir l'entité, de la transcender, de voir où est-ce qu'elle va et de l'aider de l'autre côté en conscience. Et de voir ce qui se passe réellement aussi de l'autre côté. Voilà, ça, c'est du pipeau pour faire croire aux gens des choses qui n'existent pas. Je peux vous dire que dans le monde, on n'est pas beaucoup de médiums, des vrais médiums. Quand je vous dis des vrais médiums, c'est vraiment axé sur un pan extrêmement puissant. Je pense que certains devraient prendre le temps de comprendre, parce que les gens qui ne comprennent pas ce qu'est réellement la médiumnité et comment ça fonctionne de l'autre côté ne peuvent pas en parler.
Il n'y a que les gens qui ont vécu ces choses-là et qui le vivent, qui peuvent en parler en conscience. Je ne suis pas ChatGPT et je ne suis pas les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux pour faire du buzz. Je suis réellement dans mes capacités et je vis réellement en conscience ce qui est la réalité de ma conscience et ce qui existe de l'autre côté. Donc, arrêtez de dire que vous êtes ci, que vous êtes ça. Expliquez les choses selon ce que vous vivez. Arrêtez de vous positionner dans la cartomancie si vous êtes médium. Vous n'avez pas besoin de carte. Quand on est médium, on n'a besoin de rien, juste de sa conscience et de ses yeux. Tout fonctionne par énergétique, c'est tout. Donc j'espère que cette petite vidéo pourra remettre au goût du jour des personnes qui racontent beaucoup de buzz, beaucoup de n'importe quoi. Tant que vous n'êtes pas réellement médium, vous ne pouvez pas raconter ce qui se passe réellement. Quand vous l'aurez vécu, quand vous aurez travaillé sur vous-même pour pouvoir avoir accès à ce niveau de médiumnité et cette puissance intergalactique, vous pourrez l'expliquer comment vous le vivez. Mais là, qu'on me dise un passeur d'âme parce qu'il voit des petites choses qui bougent autour de lui, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais absolument pas. Ne faites pas croire aux gens ce qu'ils ne sont pas. Leur médiumnité s'élèvera à eux quand ils seront en conscience de l'accueillir. On ne dit pas à quelqu'un vous êtes ci, vous êtes ça, parce qu'il n'en a pas conscience et il n'aura même pas la clé pour pouvoir le faire. Si ça a à se développer dans cette vie, ça se développera. Si ça n'a pas à se développer dans cette vie, ils seront positionnés sur autre chose qui correspond à leur conscience. C'est comme ça que ça fonctionne. Arrêtez de vous dire que vous êtes ci et ça juste parce que vous êtes perdu. Connectez-vous à votre raison. Connectez-vous à votre raison d'être et à qui vous êtes réellement pour pouvoir justement ouvrir certaines capacités qui vous sont sûrement données. Ça peut être le chant, ça peut être le dessin, ça peut être l'art, ça peut être beaucoup de choses. Arrêtez de dire ce que vous n'êtes pas en fait, pour pouvoir essayer d'exister. Allez vous connecter à vos blessures, parce qu'il faut savoir que les gens qui se disent médiums et qui ne sont pas, qui font n'importe quoi, sont tellement malheureux en eux qu'ils essayent d'aller guérir les autres pour avoir une sorte de reconnaissance. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La reconnaissance, elle sera par soi-même après un travail sur soi, après avoir été pensé ces blessures, après avoir été au plus profond de vous. Voilà. C'est pas en se disant j'ai une étiquette et hop, la médiumnité, ça y est, je suis médium et je vais aller voir Pierre-Paul Jacques et puis je vais aller faire passer des âmes. Ce n'est pas la réalité. Et faites attention parce que les karmas sont assez lourds. Quand l'univers interagit parce que vous n'êtes pas à votre place, dans le jeu de tarot, c'est la tour. Non, je blague, mais voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je remets vraiment les choses à leur place parce que ça m'agace d'entendre énormément de bêtises. Peut-être que... Et nanani, nanana. J'ai l'impression d'être dans une cour de récréation sur les réseaux sociaux à entendre des conneries abominables. Donc j'espère que vous accueillerez cette vidéo avec bienveillance. Mais il y a des fois, il faut vraiment remettre les choses à leur place. Vous allez me dire, oui, elle a de l'ego. Dites ce que vous voulez, ça me passe au-dessus. Je n'ai pas d'ego, j'ai un travail que je fais en conscience et que je fais avec amour. Et en plus, j'ai cette chance que l'univers me fait confiance, ce qui n'a pas été le cas des humains. Donc je peux vous dire que le travail de l'autre côté sur Terre, pour moi, il est sacré. Donc cette mission qui m'a été donnée et qui est extrêmement puissante, c'est mon devoir aujourd'hui de remettre les choses au goût du jour. Tous les faux semblants, les gens qui se disent ci, ça, qui gna 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 gna. Repositionnez-vous dans vos blessures. Allez voir à l'intérieur de vous-même. Reconnectez-vous à qui vous êtes. L'univers ne vous oubliera pas, même si ça fait mal, même si vous tombez parce que c'est dur, vous serez toujours soutenu. Les gens qui travaillent sur eux-mêmes, l'univers leur met tout devant. L'univers met un plateau d'argent devant eux. J'ai été au plus profond de moi-même. J'ai vécu l'enfer. J'ai vécu des choses abominables. Et j'en pleure encore aujourd'hui. Mais l'univers ne m'a pas abandonnée. Il me donne tout sur un plateau. Pourquoi? Parce que je suis alignée de plus en plus avec qui je suis réellement.
Et peu importe la critique des gens, et peu importe les gens qui sont autour de moi et qui jalousent, les gens n'ont même pas la capacité d'aller voir à l'intérieur. Ces gens-là ne savent pas passer un moment seuls avec eux-mêmes. Moi, je peux rester des jours enfermée dans ma maison sans sortir. Avec moi-même, ça ne me posera aucun problème. Et c'est ça, la réalité. Et on en arrive, quand on voit les virus qui arrivent, les gens sont encore confinés parce qu'ils doivent apprendre à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Ces virus qui sont là, ils sont pas anodins, ils sont là pour pouvoir vous mettre face à vous, à votre réalité. Vous êtes toujours en train de fuir. Vous êtes là pour essayer de grapper, de trimer, de souffrir pour pour un pauvre travail alors que vous êtes des êtres spirituels incarnés. Reconnectez-vous, à votre énergie et à qui vous êtes réellement. Et ne passez pas à côté parce qu'après, vous aurez loupé votre vie, les amis. En tout cas, personne n'est passeur d'âme tant qu'il n'a pas ouvert sa propre conscience. Voilà. Donc les amis, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.